Posture de la tête de vache, vous aurez besoin d'une paire de blocs de yoga ou bien d'un bolster ou bien d'une plaque de poids. En tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette position-là, je vous conseille vivement de prendre quelque chose pour faire en fait un socle pour votre assise. Donc on va placer les briques de yoga plutôt dans son dos et on va démarrer notre position de 4 pattes. Hop, j'amène un genou entre mes mains. Je viens faire passer le genou qui est entre mes mains au-dessus du genou qui reste derrière. J'écarte les pieds vers les extérieurs et je viens coller très très fort mes genoux et mes cuisses l'une contre l'autre. Première étape, on bascule les fessiers vers l'arrière. Si déjà ça c'est suffisant d'un point de vue intensité, vous pouvez vous arrêter là. Si vous en voulez plus, on va continuer à reculer. Les points d'attention que vous devez avoir en tête. Les cuisses sont collées et on maintient une traction des cuisses l'une contre l'autre, vraiment très important. Les pieds sont ouverts vers les extérieurs de sorte à pouvoir passer les fessiers entre les pieds. Et de là, je me recule. Le genou de la jambe avant doit bien sûr se décoller du sol et je viens rapprocher mes blocs de yoga de sorte à pouvoir m'asseoir dessus, surtout si je fais partie de la team des gens qui sont pas très souples. Voilà, je garde toujours mes cuisses très fortement serrées l'une contre l'autre et je me redresse. Et ça, vous avez une tête de vache. Donc typiquement ici, les tensions, elles sont au niveau des fessiers que vous venez étirer. Il se peut aussi que vos tensions soient au niveau de la hanche. Ça dépend de là où vous avez vos tensions. Okay, un étirement n'est pas l'autre. Une personne n'est pas l'autre, un étirement ne va pas tirer sur les mêmes endroits selon une personne ou l'autre par rapport à vos raideurs et à votre forme du jour. Et je me redresse toujours en essayant de se redresser. Okay, donc ça, c'est votre tête de vache au niveau du bas du corps. Pour quitter la position, vous avez 2 options. Option 1, je m'assois et je libère ma jambe avant. C'est la plus facile. Option 2, si vous êtes bloqué, je rebascule vers l'avant et je libère ma jambe arrière. Dans tous les cas, la jambe arrière, elle viendra chercher devant pour venir croiser et ainsi pouvoir venir chercher, hop là, l'autre côté pour votre tête de vache. Hop, et je viens m'asseoir. Donc vraiment, entre le moment où vous avez collé vos genoux, l'idée c'est vraiment de serrer très fort vos cuisses, d'ouvrir les pieds vers les extérieurs, de venir basculer le poids du corps et de venir vous asseoir, que ce soit au sol ou sur les briques. Et pendant que je tiens ma posture, je serre toujours mes cuisses l'une contre l'autre. Et là, vous allez sentir que un côté n'est pas l'autre. Les tensions qu'il y a du côté droit sont pas les mêmes que celles qu'il y a du côté gauche. Les tensions qu'il peut y avoir à droite sont petites par rapport aux tensions qu'il peut y avoir à gauche. Vraiment, il n'y a pas de ressenti général. Ça va étirer vos fessiers de manière... Voilà, l'objectif, c'est d'étirer vos fessiers et de faire de la place au niveau de votre articulation sacro-iliaque en postérieur. Mais je ne peux pas vous dire si ça va tirer ou pas dans vos hanches. Si ça tire, c'est pas problématique, mais ça veut dire que voilà, il y a des choses qui sont un peu bloquées, qu'il faut étirer. Et il n'y a pas de mal avec ça, donc ne vous en faites pas. Dans tous les cas, gardez bien en tête, un étirement qui est normal, c'est un étirement qui tire, mais pas plus de 3/10 de douleur. Hein. Ça doit tirer plus ou moins intensément, mais ça ne va pas générer de douleur aiguë. Et toujours pour sortir de la position, on fait ça en douceur.